En tant que joueur de kora, j'avais voulu explorer le style unique du maître de kora, Toumani Diabaté, dont la technique reflétait l'essence de la culture mandingue. Son talent n'était pas seulement une question de maîtrise technique, il semblait incarner une riche tradition transmise de génération en génération. Malheureusement, je n'ai jamais eu la chance d'apprendre de lui avant son décès. Tout au long de mon parcours universitaire, j'ai été témoin de la disparition de nombreuses personnes ressources en lien avec la kora. Ces aînés, qui ont vécu à partir des années 1960, année d'indépendance de l'Afrique, possédaient un savoir irremplaçable. Leur expertise musicale était profondément enracinée dans leurs expériences de vie, et aujourd'hui, une grande partie de cet héritage risque de tomber dans l'oubli. Certains artistes-chercheurs, comme Derek Gripper, ont essayé indirectement de préserver cet héritage en transcrivant la musique de kora pour guitare. Mais il reste encore beaucoup à faire. Dans la musicologie occidentale, les partitions écrites préservent les traditions, mais pour la kora, c'est différent. La tradition se perpétue par la transmission orale. Les contextes de transmission ont changé. Comment pouvons-nous combler ce fossé? Devrions-nous créer des archives musicologiques qui transcendent l'histoire orale et préservent les techniques de ces virtuoses pour l'avenir? Un proverbe chinois dit « L'encre la plus pâle est meilleure que la meilleure mémoire ». Aujourd'hui, nous avons plus que de l'encre, nous avons des outils numériques, mais nous devons agir vite. Comme l'a dit Ampateba, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Protégeons ces bibliothèques vivantes, notre patrimoine culturel, avant qu'il ne soit trop tard. Soyons les chasseurs de mémoire qui préservent ce riche héritage pour les générations futures. Ceci est un résumé vidéo d'un article écrit par le Dr Armel Ayegnon. Le Dr Ayegnon explore en profondeur l'importance de la préservation des traditions orales, soulignant leur rôle fondamental dans l'identité culturelle et la cohésion sociale. Ces recherches soulignent l'urgence de documenter et de préserver ces histoires orales face à la mondialisation et aux progrès technologiques rapides. En capturant ces récits, nous honorons non seulement nos ancêtres, mais nous dotons également les générations futures de la sagesse du passé. Le Dr Ayegnon appelle les chercheurs, les communautés et les individus à unir leurs forces dans cette entreprise essentielle, afin que les voix de nos ancêtres continuent de résonner à travers le temps.